l'espérait, soudain elle apparaît, accueillie par la clameur de la foule. Souriante dans un ensemble vert pomme, physiquement présente pour la première fois depuis jeudi. Pour le plus grand bonheur de ses sujets, pour le sien aussi. Durant ces 4 jours, la reine aura utilisé tous les subterfuges pour être là, même indirectement. Elle, que ses 96 ans et une santé défaillante ont privé de l'essentiel des festivités. Dans son carrosse d'or cet après-midi, magie de la technologie, elle salue à la fenêtre. L'image est celle de son couronnement il y a 70 ans, mais elle offre aux Britanniques un peu de sa grâce. J'espère qu'elle sera toujours là, vraiment. Elle est extraordinaire. Elle a tout fait. Les gens sont plus sociables. Je pense que la reine y est pour quelque chose. Elle nous rassemble, c'est très important. Vive la reine! Inattendue encore, sur les écrans géants devant Buckingham, elle crée la surprise. Une tasse de thé avec le plus célèbre ours britannique Paddington. Happy Jubilee, ma'am. That's very kind. Un bijou de royal humour, enregistré bien en amont. Le concert peut commencer. Elle a conscience des limites que lui impose sa santé. Donc ça a été, une fois de plus, extrêmement bien maîtrisé, avec des apparitions publiques très très mesurées. Et auparavant, le tournage de ce petit film avec l'ours Paddington qui la démontre en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, drôle, amusé. Elle s'est bien présentée jeudi, gracile au balcon de Buckingham, le petit Louis à ses côtés. Puis encore le soir, elle donne le coup d'envoi d'une soirée de fête. Mais depuis vendredi, d'autres visages de la famille occupent les écrans. Charles et Camilla, mais aussi William, Kate et leurs enfants. Il va falloir clore le règne extraordinaire d'Élisabeth II. Et ça va être un véritable déchirement pour toute la nation. En revanche, le prince Charles y est prêt. Prêt, il la représente de plus en plus souvent, mais Charles est nettement moins populaire que son incomparable mère.